Je vous emmène aujourd'hui à la Fondation Louis Vuitton voir l'exposition consacrée à l'Atelier rouge d'Henri Matisse qui se tient jusqu'au 9 septembre 2024. L'Atelier rouge a inspiré d'innombrables peintres abstraits américains, ce qu'Henri Matisse ne savait pas encore lorsqu'il peint cette œuvre en 1911. Cette œuvre, aujourd'hui exposée à la Fondation Vuitton à Paris, pourrait livrer quelques-uns de ses secrets. L'exposition réunit pour la première fois toutes les œuvres présentes dans ce tableau. Alors, avant de vous donner mon avis sur cette exposition, je vais vous présenter le tableau L'Atelier rouge, le contexte de sa création et tenter de comprendre quelles ont été ses répercussions sur l'histoire de l'art. Le tableau L'Atelier rouge a été peint par Henri Matisse en 1911, une période où l'artiste était en pleine exploration de la couleur et de la forme. Cette œuvre est souvent considérée comme un point culminant de sa carrière, marquant une transition vers une approche plus radicale de la couleur. Il faut resituer le contexte. En 1911, Matisse avait déjà quitté les influences du fauvisme, mouvement caractérisé par des couleurs vives et un usage expressif de la peinture pour s'aventurer vers une simplification des formes et une plus grande abstraction. Il s'agit d'une peinture à l'huile sur toile, mesurant 162 par 130 cm, normalement conservée au MoMA à New York. Le tableau représente l'atelier de Matisse, un espace intérieur intime où il travaille. Ce qui frappe immédiatement dans cette œuvre, c'est l'utilisation prédominante du rouge pour couvrir presque toute la surface de la toile. Ce choix de couleurs uniformes crée une impression de profondeur et d'espace tout en aplatissant simultanément la perspective traditionnelle. Les objets dans l'atelier, des tableaux, des sculptures, une table, des chaises, sont délimités par des contours fins, souvent en jaune, bleu ou blanc, se détachant légèrement du fond rouge. Si vous observez bien, ces lignes délicates permettent aux formes de se distinguer sans rompre l'unité chromatique de l'ensemble. L'usage de la couleur rouge ici va au-delà d'une simple représentation de l'espace, il transforme l'atelier en un espace de pure couleur, un lieu presque abstrait où la couleur devient le sujet principal. Cette dominance du rouge dans l'atelier rouge peut être interprétée de plusieurs manières. Symboliquement, le rouge est souvent associé à la passion, à l'énergie et à la vie, des traits que l'on pourrait attribuer à l'ardeur créative de Matisse. La couleur rouge pourrait également évoquer un sentiment de chaleur et d'intimité, transformant ainsi l'atelier en un sanctuaire personnel. Finalement, en réduisant les éléments de son atelier à des formes et des lignes simples, Matisse souligne l'importance de l'espace de création lui-même, tout en transcendant les limites de la représentation réaliste. Le tableau lui-même devient ainsi une réflexion sur le processus artistique, où l'atelier n'est pas seulement un lieu de travail, mais une extension de la pensée créative de l'artiste. Mais revenons à notre exposition. L'exposition s'ouvre par une phrase de Matisse expliquant à son mécène russe, Sergueï Tchoukine, qu'il a créé quelque chose de nouveau. Tchoukine lui avait passé commande achetant de nombreux tableaux, dont la danse et l'atelier rose, mais cette fois, il refuse. Je cite ici Suzanne Paget. Dans sa première phase, le tableau représentait les murs de l'atelier bleus avec des rayures vertes, le sol rose et le mobilier ocre, représentant un intérieur finalement avec une perspective tout à fait traditionnelle. Matisse l'a laissé reposer pendant un mois, puis l'a recouvert entièrement de rouge vénitien très rapidement avec une technique très fébrile. Suzanne Paget nous explique que Matisse ne l'explique pas très bien lui-même, il a eu une révélation. Le tableau fera fonction de manifeste pour tous les artistes américains expressionnistes et la génération suivante comme Mark Rothko et Ellsworth Kelly. La représentation y est abolie au profit de l'abstraction, ajoute Madame Paget. À l'époque, souligne-t-elle, tout le monde a pensé que Matisse tombait dans une sorte d'errance. Montré à Londres, il reçoit un accueil très froid, comme à New York, Boston et Chicago plus tard, au prestigieux Armory Show. Il finit dans un club privé londonien avant d'être revendu à un galeriste new-yorkais en 1940, puis d'entrer au MoMA en 1949.
Source d'inspiration pour Rothko, l'histoire de l'art n'aurait pas été la même sans lui, dit-il. C'est l'un des tableaux les plus osés de Matisse qu'il a réalisé à l'aube de ses 40 ans, et c'est un moment d'inspiration dans son travail qui a le plus influencé l'histoire de l'art du reste du XXe siècle, assure Anne Temkin, conservatrice en chef du MoMA. Lorsqu'il est arrivé au MoMA en 1949, c'était au moment où les artistes commençaient à utiliser de très grands formats avec des tableaux pleins de couleurs. On raconte que la femme de Rothko se plaignait de le voir toujours aller admirer l'atelier rouge, ce à quoi il aurait répondu que sans lui, elle n'aurait pas la maison dans laquelle il vivait. Manière de dire qu'il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue, confie-t-elle. Parallèlement à Matisse, la Fondation Louis Vuitton présente une exposition consacrée justement à un artiste américain de l'abstraction, Ellsworth Kelly, pour laquelle j'ai consacré une vidéo. Connu pour ses œuvres monochromes à mi-chemin entre peinture et sculpture, Ellsworth Kelly a aussi conçu pour la Fondation Vuitton le décor de son éditorium juste avant de mourir. Alors, quelles sont les répercussions sur les artistes et l'art moderne ? L'Atelier rouge a eu un impact considérable sur l'art moderne, influençant de nombreux artistes et mouvements ultérieurs. L'approche audacieuse de Matisse envers les couleurs et la forme a inspiré des artistes tels que Mark Rothko et les expressionnistes abstraits, qui ont également exploré la puissance émotionnelle de la couleur. La simplification des formes et la réduction de l'espace à des éléments essentiels dans l'Atelier rouge ont également résonné avec les mouvements minimalistes et les peintres de l'abstraction géométrique qui cherchaient finalement à distiller l'art à ses composantes fondamentales. En outre, le concept de l'atelier comme sujet artistique a été revisité par de nombreux artistes contemporains qui ont exploré leurs propres espaces de création dans des œuvres variées. On peut donc tout à fait dire que l'Atelier rouge de Matisse est une œuvre emblématique qui marque une étape importante dans l'évolution de l'art moderne. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. Il s'agit là d'une très belle exposition qui permet de comprendre en quoi le tableau L'Atelier rouge marque un tournant dans l'œuvre de Matisse et qui a été pour les générations suivantes, vous l'aurez compris, une découverte fondatrice. L'exposition est équilibrée et très bien documentée. Une sélection de documents d'archives et de photographies témoigne de la création de l'atelier et donne une idée précise de son environnement. Vous y verrez 11 œuvres datant des 13 années précédentes, toutes en sa possession en 1911. D'un paysage daté de 1898 jusqu'à des peintures novatrices comme le Jeune Marin III daté de 1906 ou la célèbre sculpture Jeannette IV. Vous ne verrez somme toute que de beaux tableaux, dont voici ma sélection. Le tableau Les baigneurs font directement écho à l'exploration de ce sujet par Cézanne, qui était très important pour Matisse. Il adopte dans ce tableau la stratégie de Cézanne consistant à laisser certaines zones non peintes afin de créer une impression d'état provisoire. On retrouve ce même phénomène dans l'Atelier rouge, accentuant encore cet aspect en simplifiant le sujet au point de le réduire à des champs de couleurs. Autre tableau, Cyclamen. Ce tableau marque l'installation à Issy-les-Moulineaux qui donne à Matisse l'occasion de peindre des natures mortes florales comme des géraniums, des tulipes ou des cyclamènes qui poussaient dans la serre qui entourait sa maison. Vous noterez ici une touche vive et des zones de toile à nouveau laissées en réserve. Cette toile mise en réserve donne ainsi un rôle important dans l'expressivité globale de l'œuvre. À noter également ce Jeune Marin III daté de 1906, qui est l'une des rares figures masculines de l'œuvre de Matisse qui a été peinte à Collioure. J'ai choisi ce tableau car il représente un moment clé durant lequel l'artiste et ses amis utilisent la palette vive et la large touche qui leur valut le surnom de fauve. Un beau voyage donc à faire autour du tableau même, l'Atelier rouge, et vous y verrez les œuvres qui y sont représentées, une manière finalement d'être dans l'atelier et dans l'intimité de l'artiste. Tout cela crée une ambiance intime qui aurait mérité peut-être une mise en scène plus chaleureuse comme aurait pu le faire le Petit Palais. Une exposition à ne pas manquer tout de même, réservation de rigueur, malheureusement beaucoup trop de monde, ce qui n'est pas le cas pour l'exposition d'Ellsworth Kelly que vous pouvez voir
en même temps au sous-sol. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.